plus de 50 ans. Ou 40, non? Ou 50, ouais. 40 ou 50. C'est 50 ou 75 ans, je crois. Quand j'ai eu 50 ans, j'ai commencé à recevoir les papiers officiels pour le dépistage, de la même façon qu'on reçoit le dépistage pour le cancer colorectal aussi. Ça fait partie, je pense, des campagnes de prévention. Voilà. Je reçois le courrier, je prends rendez-vous pour une mammographie et je fais ma mammographie, je reçois le compte-rendu après et s'il y a quelque chose, je vais voir mon médecin, mais pour l'instant, tout est bien. Vous avez la première lecture du radiologue qui vous dit en gros, il me semble qu'il me dit c'est bon, enfin il n'y a rien. Mais ils envoient ensuite les radios à quel organisme, j'en sais rien, pour une double lecture de la radio pour être sûr qu'en effet il n'y a pas de souci. Je pense que c'est un principe de précaution, de lecture, valent toujours mieux qu'une. Et puis je sais qu'aussi il y a une comparaison qui est faite avec les clichés précédents, parce que c'est surtout la comparaison entre les clichés récents et les clichés précédents qui permet de dire quelque chose. Je dirais peut-être le manque de temps ou peut-être l'impression que ça ne leur arrivera pas et que, enfin voilà, que du coup elles se disent non, je suis en parfaite santé. Peut-être qu'ils voient pas qu'ils sentent pas que ça peut leur arriver un peu du jour au lendemain, quoi. Ouais, l'appréhension, ouais. Ou je sais pas, on prend pas toujours super soin de nous, on fait pas toujours attention, voilà. C'est un peu aussi du laxisme. Bon, c'est un peu douloureux, il faut reconnaître, hein. Mais ça dure pas longtemps, on vous comprime quand même assez fort, mais peut-être par peur du résultat, je sais pas. Ou parce qu'on dit que ça n'arrive qu'aux autres. Ou la peur, puisque beaucoup font l'autruche. Enfin, voilà, la peur, tout bêtement. Mieux vaut ne pas savoir. Comme si le fait de faire un examen, de procéder à un examen, pouvait donner la maladie, quoi. Je crois que beaucoup de gens fonctionnent de manière irrationnelle. Il peut y avoir aussi la peur chez certaines de payer quelque chose, parce qu'elles n'ont pas les moyens de se faire soigner. Oui, mais je ne suis pas sûre que tout le monde lise comme il faut les courriers. Parce que je préfère savoir si j'ai quelque chose plutôt que après ce soit trop tard. Donc par précaution. Parce que j'ai des antécédents familiaux. Parce que le SAS, c'est comme l'utérus, c'est quand même des cancers. Quand ils sont pris à temps, se soignent relativement bien. Il y a des femmes qui ne le feraient jamais si elles ne sont pas informées, mais est-ce que les femmes sont toutes informées comme il faut, voilà. On n'est jamais assez bien informé, je pense. Par rapport déjà aux dépliants qui se trouvent chez les médecins, par rapport aux médias, aux publicités, aux campagnes qu'il peut y avoir. Surtout notre généraliste, je pense qu'il faut qu'il nous pousse à faire ces dépistages, nous parle de ce cancer. La mammographie. Et puis le toucher pour les femmes, de se toucher les seins quand elles font leur toilette. La palpation des seins et puis voir les médecins. Se toucher, se palper, déjà voir si on n'a rien qui apparaît. Enfin, du moins, moi, j'ai l'habitude. Après, voilà, c'est aussi le travail du gynéco quand on va faire un bilan. C'est à lui de voir si on n'a rien, se faire suivre, quoi. Au moins une fois par an. J'en ai parlé à ma sœur et je l'ai incitée à y aller. Je ne sais pas si elle y est allée d'ailleurs. Avec mes filles, je leur dis que, vu l'antécédent, enfin leur grand-mère, qu'il fallait qu'elle se fasse surveiller plus tôt que 60 ans ou 50 ans. C'est des choses les problèmes de santé, les problèmes de dépistage, c'est des choses dont je parle facilement. En plus, dans mon entourage, il y a plusieurs femmes qui ont été touchées, j'en connais qui en sont mortes. Donc voilà, pas dans ma famille proche, mais des amis ou des collègues. Donc on en parle forcément.